Ellen White a mis en garde contre une période sombre, une période où même les plus fidèles seraient trompés par des miracles qui sembleraient réels. Ce ne sont pas des histoires inventées, mais une prophétie pour notre époque, un avertissement urgent pour ceux qui souhaitent rester fidèles jusqu'à la fin. Imaginez un pouvoir si convaincant que même les gardiens du sabbat pourraient vaciller. Des miracles qui défieront la raison et troubleront les cœurs. Si cette réalité se concrétise, beaucoup perdront leur salut, sans même s'en rendre compte. Mais vous qui êtes ici aujourd'hui, êtes-vous prêts à affronter cette tromperie? Avant de continuer, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo, car cet avertissement ne doit pas rester caché. L'avertissement d'Ellen White. Ellen White, l'une des figures les plus influentes de l'histoire prophétique moderne, a laissé un avertissement solennel et urgent qui résonne encore aujourd'hui. Elle a déclaré que, dans les derniers jours, de faux miracles apparaîtraient avec une telle puissance et un tel réalisme qu'ils tromperaient même les plus fidèles disciples du Christ. Cet avertissement n'est ni vague ni lointain. Ellen White a écrit ces messages il y a plus de 100 ans, mais ce qu'elle a prophétisé correspond parfaitement à la réalité que nous vivons aujourd'hui, une époque marquée par une multiplication effrayante de phénomènes surnaturels, de miracles, et de manifestations spirituelles d'origine douteuse qui trompent des millions de personnes à travers le monde. Elle a souligné que ces miracles ne viendraient pas directement de Dieu, mais seraient l'œuvre de forces spirituelles trompeuses, dans le but évident de détourner les gens de la vérité et de détruire la foi authentique. Dans son ouvrage, Ellen White met en garde contre le danger réel des « faux miracles », signes et prodiges, qui, selon elle, peuvent même tromper les « élus », ceux qui sont les plus proches de la vérité et de l'engagement envers Dieu, inspiré de Matthieu 24h24. Cette tromperie ne se présentera pas comme quelque chose d'évident ou de grotesque. Au contraire, il se présentera sous une apparence si convaincante et légitime que beaucoup pourraient croire qu'ils sont face à d'authentiques manifestations divines. Réfléchissez dans un monde où l'information circule à grande vitesse, où les églises et les groupes religieux recherchent des signes et des merveilles pour prouver leur autorité, le risque de confondre le surnaturel véritable avec le surnaturel trompeur est énorme. De plus, Ellen White a souligné que la tromperie ne touche pas seulement ceux qui sont éloignés ou mal préparés, mais aussi les fidèles qui, même s'ils connaissent la Bible, peuvent être trompés s'ils ne sont pas fermes dans leur foi et leur discernement. Ce message est un appel à la vigilance constante. Nous ne pouvons pas fonder notre foi sur des expériences émotionnelles ou des phénomènes visibles, mais sur la parole de Dieu, qui est immuable et vraie. Elle nous invite à nous demander, sommes-nous vraiment prêts à identifier et à résister à ces faux miracles qui viendront comme une dernière tentative de Satan pour détourner le reste fidèle? Aujourd'hui plus que jamais, il est urgent de comprendre que les miracles ne sont pas une garantie absolue d'authenticité spirituelle. Nous devons développer un sens critique fondé sur la Bible et le Saint-Esprit afin de ne pas être trompés, même face à des signes spectaculaires. Ellen White conclut cet avertissement non pas pour semer la peur, mais pour nous fortifier, nous préparant à une période d'épreuve où la vraie foi sera mise à l'épreuve et affinée. La prophétie biblique et la tromperie finale. La Bible est claire et puissante lorsqu'elle révèle que, dans les derniers jours, le mensonge s'accompagnera de signes et de prodiges si extraordinaires que beaucoup seront séduits et croiront à de faux miracles. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 13, nous voyons l'apparition de la bête qui accomplit de grands signes, pour tromper les habitants de la terre. Ces signes ne sont pas seulement des démonstrations ordinaires, ce sont des prodiges surnaturels destinés à convaincre, impressionner et attirer même les cœurs les plus fidèles. L'apôtre Paul, dans 2 Thessaloniciens 2, met également en garde contre la venue de l'homme du péché, qui s'exaltera par toutes sortes de mensonges et de faux signes, trompant ceux qui rejettent l'amour de la vérité. Ces prophéties se complètent pour brosser un tableau effrayant, l'ennemi utilisera des miracles et des manifestations surnaturelles comme armes pour détourner la foi des gens, en essayant de détruire le reste fidèle. C'est pourquoi Ellen White renforce cette vision biblique en disant que, des miracles, des signes et des prodiges mensongers, se produiront pour tenter même les élus, c'est-à-dire le peuple qui reste fidèle à son engagement envers Dieu. Le danger est que ces signes seront si convaincants, si réels, que même les gardiens du sabbat, ceux qui sont les plus attentifs à la parole, pourraient vaciller, douter et même se laisser tromper. C'est un avertissement qui montre clairement qu'une foi aveugle dans des phénomènes visibles ne suffit pas pour rester ferme. La foi doit être fondée sur la connaissance de la Bible et la communion avec Dieu, afin que le cœur ne soit ni troublé ni détourné. Nous vivons à une époque où ces signes commencent déjà à se multiplier, guérisons miraculeuses, phénomènes dans le ciel et messages spirituels qui défient toute explication naturelle. Beaucoup se demandent, s'agit-il de Dieu ou d'une tromperie? C'est pourquoi il est essentiel de comprendre cette prophétie biblique. Elle nous prépare à reconnaître les signes du mensonge, afin que nous ne soyons pas victimes de la plus grande tromperie que le monde ait jamais connue. Et vous,
Que pensez-vous de ces signes et miracles dont la Bible et Ellen White nous avertissent? Avez-vous déjà été témoin de quelque chose qui vous a fait douter ou réfléchir? Laissez votre commentaire et partagez votre expérience, votre opinion peut aider beaucoup de gens à voir la vérité. Comment ces miracles seront-ils présentés? La Bible et les écrits d'Ellen White décrivent en détail comment ces miracles et ces signes trompeurs se manifesteront, toujours sous l'apparence de la vérité et de la puissance divine. Tout d'abord, nous assisterons à des guérisons impressionnantes de malades, qui défieront la médecine et la logique humaine. Des personnes considérées comme incurables se lèveront, et ces événements seront présentés avec tant de dramatisme et d'émotion que beaucoup croiront qu'il s'agit d'une œuvre directe de Dieu. De plus, des phénomènes surnaturels dans le ciel attireront l'attention du monde des lumières, des signes et des mouvements étranges qui ressembleront à des prodiges célestes. Ces manifestations créeront un climat d'admiration et de révérence, amenant les foules à les interpréter comme des confirmations divines. Mais cela ne s'arrête pas là, des messages spirituels attribués à des anges ou à des esprits des morts commenceront à circuler, apportant des conseils et des révélations que beaucoup accepteront comme venant du ciel. Mais Ellen White nous avertit que ces anges peuvent être des esprits trompeurs, se faisant passer pour des messagers de lumière, dont l'intention est de séduire et de troubler les cœurs. Ces miracles seront présentés avec une combinaison de spectacles et d'autorité qui fera hésiter même les plus sceptiques, impressionnés par leur puissance apparente. C'est pourquoi la tentation sera énorme, croire ce que l'on voit, ce qui émeut, plutôt que ce qu'enseigne la parole de Dieu. Le grand piège réside précisément là, dans l'apparence de vérité et dans le pouvoir que ces signes auront pour tromper même les fidèles. Pourquoi même les fidèles seront tentés? La Bible montre que la tromperie n'épargne même pas les disciples les plus dévoués de Dieu. Tout au long de l'histoire, même le peuple élu a connu des moments où il a failli être séduit par de faux signes et de faux prophètes. À l'époque d'Israël, par exemple, beaucoup ont été trompés par de faux prophètes qui accomplissaient des signes et des prodiges, détournant le peuple du vrai Dieu. Même ceux qui connaissaient les Écritures se laissaient parfois séduire par l'apparence des miracles. Jésus a averti ses disciples que, dans les derniers jours, de faux Christ et de faux prophètes apparaîtraient, accomplissant de grands signes pour tromper, si possible, même les élus, Matthieu 24 verset 24. C'est pourquoi Ellen White et la Bible soulignent que la tromperie sera si profonde que de nombreux fidèles pourraient vaciller, non pas par manque de foi, mais parce que la tentation se présentera sous une forme si convaincante qu'elle défiera la raison et la sensibilité spirituelle. Le danger réside dans le fait de se fier trop aux émotions et à ce que les yeux voient, au lieu de fonder sa foi sur une connaissance solide de la parole de Dieu. Les faux miracles font appel au cœur humain, qui recherche des signes et des confirmations, le rendant vulnérable à la séduction. C'est pourquoi la fermeté spirituelle ne dépend pas seulement d'expériences émotionnelles, mais d'un engagement profond envers la vérité biblique, d'une étude constante, de la prière et d'une communion quotidienne avec Dieu. C'est seulement ainsi que, même face aux plus grands prodiges trompeurs, la foi restera inébranlable. Le rôle de la loi dominicale dans ce scénario. La prophétie biblique et l'avertissement d'Ellen White indiquent que ces faux miracles et signes n'apparaîtront pas isolément et ils auront un objectif clair, préparer la voie à l'imposition de la loi dominicale. Cette loi, qui interdit le sabbat et exige l'adoration le dimanche, sera présentée par beaucoup comme approuvée par des signes surnaturels, comme si Dieu lui-même confirmait sa validité. Des miracles impressionnants seront utilisés pour convaincre la population mondiale que l'observance du dimanche est un sceau d'approbation divine. Ce scénario créera une pression énorme sur les observateurs du sabbat, qui seront considérés comme des rebelles ou des hérétiques, d'autant plus que la majorité sera convaincue par le spectacle des signes et des prodiges. Ellen White a averti que l'acceptation de cette loi sera l'épreuve finale, pour la foi des véritables disciples de Dieu. Elle a écrit que beaucoup se laisseront tromper par ces prodiges et accepteront la loi dominicale, abandonnant les principes bibliques que Dieu a établis depuis la création. Ainsi, les faux miracles ne servent pas seulement à tromper et à semer la confusion, mais aussi à légitimer une autorité humaine en opposition à l'autorité divine. L'imposition de la loi dominicale s'accompagnera d'un pouvoir politique et religieux uni, soutenu par ces faux signes qui serviront de preuve pour son acceptation. Il est donc essentiel de comprendre ce rôle crucial des miracles dans le contexte de la loi dominicale afin que le reste fidèle ne se laisse pas influencer par la pression et continue à observer le sabbat, fondé sur la vérité de la parole. Comment rester ferme? Pour faire face aux miracles trompeurs à venir, il ne suffit pas de vouloir croire en ce qui est juste, il faut agir avec sagesse et préparation spirituelle. Tout d'abord, une connaissance approfondie de la parole de Dieu est fondamentale. Seuls ceux qui connaissent les Écritures peuvent identifier un faux miracle, car la Bible est la vérité qui guide et éclaire.
Ellen White souligne l'importance d'étudier la Bible quotidiennement, en méditant dessus pour fortifier le cœur contre les séductions de l'ennemi. De plus, une vie de prière constante est indispensable. La prière est le canal direct avec Dieu, où le Saint-Esprit révèle la vérité et donne le discernement pour reconnaître les tromperies. Sans cette communion continue, la foi devient vulnérable à l'émotion et au spectacle. Une autre clé essentielle est la dépendance au Saint-Esprit. C'est lui qui nous alerte et nous fortifie dans les moments d'épreuve, en nous aidant à rester concentrés sur la vérité éternelle et non sur les apparences passagères. Enfin, il est vital de maintenir la communion avec une communauté fidèle et engagée envers la parole. L'isolement spirituel rend la personne plus vulnérable aux fausses doctrines. Lorsque ces piliers sont solides, l'étude, prière, dépendance à l'esprit et communion, le croyant sera prêt à résister, même face aux miracles les plus convaincants et aux pressions sociales les plus fortes. Rappelez-vous, la foi inébranlable n'est pas celle qui voit et ressent, mais celle qui fait confiance à la parole et à la promesse de Dieu, même lorsque tout autour semble indiquer le contraire. Le temps dont Ellen White nous a avertis approche à grands pas. Des miracles qui ont trompé même les fidèles commencent à apparaître sous nos yeux. Mais la question qui se pose est la suivante: lorsque ces signes commenceront à se multiplier, votre foi sera-t-elle assez forte pour ne pas vous laisser tromper? Observer le sabbat ne suffira plus et il faudra une foi inébranlable, fondée sur la connaissance de la parole, la prière et la dépendance à l'Esprit Saint. C'est le moment de décider, rester ferme dans la vérité, même si le monde entier se prosterne devant de faux miracles, ou succomber à la tromperie et perdre le salut. Le salut ne réside pas dans les signes, mais dans une relation véritable et profonde avec Dieu. N'attendez pas que la tromperie frappe à votre porte pour agir. Fortifiez-vous dès aujourd'hui. Préparez votre cœur à résister. Si vous sentez que cet avertissement a touché votre cœur, ne le gardez pas pour vous. Aimez, partagez et inscrivez-vous afin que davantage de personnes soient préparées. Souvenez-vous, la vraie foi brille plus fort dans l'obscurité de la tromperie.